Counter-Strike, c'est un jeu ultra complexe et ultra complet. Et même 7 ans après la sortie de CSGO, on continue d'en apprendre et d'être surpris. Il y a tellement de thèmes à aborder quand on veut progresser qu'on finit forcément par se perdre. Du coup, j'ai fait le tri et j'ai gardé 3 aspects décisifs à maîtriser pour gagner vos duels. Et j'insiste sur le à maîtriser. Il y en a pas mal de vous qui vont peut-être se dire mais ça je connais. Mais regardez vraiment dans les détails et posez-vous surtout la question, est-ce que vous le faites et à quelle fréquence? Est-ce que c'est un automatisme ou pas du tout? Moi c'est Evie et bienvenue sur ma première vidéo qui va parler de l'avantage à la décale. Alors pour l'avantage à la décale, on va pas parler de tout ce qui est décale droite, décale gauche, pour tous ceux qui connaissent. On va juste déjà justifier l'avantage à la décale via un autre angle et un autre aspect. Alors pourquoi celui qui décale est avantagé? Déjà premièrement parce qu'il y a un délai sur le serveur. Votre ping est d'environ 50 millisecondes, ce qui fait que si on compare ça à un temps de réaction moyen, c'est-à-dire 250 millisecondes, si vous décalez, vous avez un quart du temps de réaction moyen d'avance. La deuxième chose qui fait que vous avez un avantage à la décale, c'est que le joueur que vous décalez est très souvent immobile, donc il est plus facile à viser, et vous êtes en mouvement, donc vous êtes plus difficile à viser. Troisième point, le joueur est passif, il est dans une phase d'attente. Ça veut dire qu'il est stimulé par d'autres informations, la communication, le radar sur lequel ses yeux peuvent se trouver pendant que vous décalez. Et c'est aussi pour ça que les pros font du random pick. Le random pick, j'en parlerai dans une autre vidéo. Sachez que quand quelqu'un est concentré sur quelque chose d'autre, son temps de réaction est en moyenne doublé. Donc là on parle de 500 millisecondes. Le quatrième point, et c'est la dernière chose, c'est que c'est vous qui exécutez l'action. Donc votre temps de réaction, il est évidemment le plus bas possible, car vous savez que quelque chose peut se passer. Dans ce premier exemple, vous êtes Marek, vous étiez 2v1 mais votre coéquipier Tunnel est mort du CT qui est sorti porte. Le CT c'est où vous êtes, c'est le meilleur moment pour appliquer l'avantage à la décale. Attendez d'entendre parfaitement où il se trouve, préparez votre crosshair, décalez et tuez-le. Second exemple, vous êtes Blaze sur Inferno, 1v2, bombe posée. Vous tuez votre premier adversaire et le CT vous saute dessus. Si je le laisse me décaler, c'est lui qui va avoir l'avantage. Je sais pas exactement d'où il va me décaler, où sera la position de sa tête par rapport à mon viseur. Donc c'est moi qui vais devoir le décaler pour avoir le plus de chances de gagner mon duel. Petite astuce et petit conseil. Plus votre crosshair placement sera meilleur, plus votre avantage sera flagrant pendant vos décales. Préparez toujours votre viseur avant de décaler. Si je récapitule, on est à un temps moyen de réaction de 250 millisecondes pour l'exécutant et un temps moyen de réaction qui va jusqu'à 500 millisecondes pour l'adversaire et de 300 millisecondes au grand minimum. Plus le fait que vous êtes en mouvement, vous exécutez l'action et votre adversaire est immobile. Il y a une question qu'on peut déjà se poser, c'est comment on peut contrer l'avantage à la décale? Parce qu'évidemment, il y a toujours un contre à quelque chose. Donc il faut trouver quel est le style de jeu approprié et par conséquent comment jouer pour faire face à quelqu'un qui va potentiellement me décaler et dont je sais que je suis désavantagé. Et bien ça on va en parler dans les 2 prochaines vidéos qui sont justement la réponse à cette question. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pourrait être mieux, moins bien et surtout qu'est-ce qui vous intéresserait comme thème à aborder. Et surtout si vous souhaitez me soutenir, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.